Alors je reviens après 3 mois d'absence et j'en suis d'ailleurs désolée, mais cette fois-ci c'est la bonne car sachez que la semaine spéciale immobilier elle est actée. Ok, elle reviendra tous les mois et plus précisément lors de la dernière semaine de chaque mois avec des vidéos toujours plus intéressantes et informatives. D'ailleurs n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ainsi qu'à liker cette vidéo. Pour l'heure, première vidéo et aujourd'hui on débute avec une vidéo qui m'a beaucoup été demandée à ma grande surprise d'ailleurs car je pensais que pour beaucoup c'était une chose qui était acquise alors que pas du tout et c'est la vidéo qui va traiter du processus d'achat pour acheter un appartement, donc ce fameux processus avec toutes ces étapes. Donc quelles sont les étapes, comment m'y prendre, comment aller voir la banque, quand aller voir la banque, quand est-ce que je fais appel à un artisan, quand est-ce que je fais appel à une agence, bref, on va expliciter tout ce processus et toutes ces étapes dans cette vidéo de façon très explicite et bien sûr en détaillant toutes les étapes. D'ailleurs, cette vidéo a pour cible toutes les personnes qui souhaitent faire du locatif, mais aussi celles et ceux qui souhaitent acquérir leur résidence principale parce que ce processus est complètement universel et il pourra servir à tout le monde, donc cette vidéo est très importante. Commençons par la première étape de ce processus qui est de définir son budget. Donc c'est l'étape qui pour moi est la plus importante parce que c'est vraiment celle qui du coup va vraiment définir vos recherches. Du coup, comment on définit son budget? Eh bien c'est assez simple, donc soit vous allez voir votre conseillère à la banque et vous allez demander eh bien, à faire une simulation avec elle pour connaître votre capacité d'achat. Ou alors vous pouvez aussi directement aller sur des sites comme Meilleur Taux. Je vous en mettrai juste en dessous, comme ça vous pourrez aller checker dès maintenant votre capacité d'emprunt. Sachant que moi, je vous conseille d'avoir au moins, enfin pour faire du locatif, une capacité d'emprunt d'au moins en moyenne 100 000 euros. Parce qu'avec cette somme, eh bien, vous allez avoir le choix. Maintenant, en deçà, c'est tout aussi faisable, ok? C'est juste que moi, lorsque je fais du locatif, forcément, je vais me placer sur des biens qui vont être assez coûteux, comme des T4, voire des T5. Et en général, on sera sur des biens qui, eh bien, enveloppent toutes comprises, donc c'est-à-dire prix d'acquisition, plus frais de notaire, plus travaux, plus frais annexes. Eh bien, on sera en général à 100 000 euros, alors que parfois même, le bien sera lui-même aux alentours de 90 000 euros. Ok, mais c'est vraiment lorsqu'on prend l'enveloppe totale du bien qu'on se retrouve à peu près à 100 000 euros. C'est la raison pour laquelle moi, je conseille aux personnes que je coach et aussi à mes élèves d'avoir au moins une enveloppe de 100 000 euros. Maintenant, si vous vous rendez compte que vous êtes un peu en deçà, style à 90 000 euros, ça peut passer, ok, je pense que tout le monde peut trouver chaussures à son pied, simplement vous avez une capacité qui sera forcément un petit peu plus faible et donc vous aurez un peu moins de choix. Donc lorsque vous avez conscience et que vous connaissez votre capacité d'achat, et bien maintenant on va passer à la recherche du bien, ok, donc première étape, on connaît sa capacité, seconde étape, on passe à la recherche du bien. Alors comment s'articule la recherche du bien? Eh bien tu vas d'abord mettre en place ta stratégie, ok, qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que c'est pour faire du locatif, de l'investissement? Est-ce que c'est simplement pour placer ton argent ou est-ce que c'est pour ta résidence principale? Ok, en fonction de ces différents critères, eh bien, ta stratégie sera complètement différente. À partir de là, on va commencer par rechercher notre ville, donc une ville rentable. Alors, j'ai déjà fait une petite vidéo sur le sujet que je vous invite à aller regarder, mais pour vous la refaire rapidement. Mes 4 critères principaux pour trouver une ville rentable, ça va être la part étudiante. Ok, elle doit être en moyenne de 15%, les loyers moyens qui doivent être eux au moins à 350 euros et le prix au mètre carré, j'évite d'aller au-dessus de 2000 euros, ok? Et bien sûr, la concurrence. Clairement, on évite les villes avec trop de concurrence. Si vous allez sur le Bon Coin et que vous balayez les annonces jusqu'à l'infini, ça c'est mort, on n'y va pas. D'ailleurs, si vous êtes abonné à mon Instagram, la semaine dernière, en story, je vous ai donné quelques villes intéressantes où investir. Et d'ailleurs, on y retrouvait des villes comme Orléans, Dijon, Le Mans, Angers, etc. etc. Ok, donc c'est le moment d'aller me suivre sur Instagram. Par la suite, maintenant que vous avez votre ville, eh bien on va rechercher des biens intéressants, ok? Et cela passe par prospecter les agences de la ville, regarder sur les sites d'annonces, sachant que si on part sur de la colocation, eh bien on va surtout se focus sur les F4, les F5, donc sur 3 loyers minimum, donc 3 chambres minimum. La colocation maintenant, vous le savez, pour moi c'est un des moyens les plus safe d'investir, ok? Vous avez plusieurs loyers, donc plusieurs chambres, donc plusieurs étudiants, donc les risques sont complètement répartis et vous avez surtout plus
de rente immobilière. Donc pour en revenir à nos recherches, on prospecte nos différents interlocuteurs pour trouver un bien intéressant. Donc si vous débutez et que vous n'avez pas forcément de réseau, eh bien c'est pas grave. Moi je vous invite déjà à aller regarder sur Le Bon Coin, d'accord? Vous mettez toutes vos alertes dans les villes qui vous intéressent. Lorsque votre téléphone vibre, vous appelez directement l'agence et vous n'attendez pas. Maintenant partons du principe où vous avez trouvé un bien sympa à visiter. D'ailleurs pareil pour les visites, soyez hyper réactifs. Allez visiter le bien dans les 48 heures et n'attendez pas plus, ok? Et ce, même si vous travaillez, je sais que ça peut être compliqué lorsqu'on a un emploi et qu'on a un 35 heures, 37 heures, mais moi à l'époque, pareil, j'avais aussi un 37 heures, je posais, en l'espace de 6 mois, j'ai posé tous mes congés payés et même tous mes RTT ainsi que des congés sans solde parce que j'étais déterminée. Ok, j'avais un objectif, je savais ce que je voulais, j'allais certainement pas me complaire dans mon job alors que je savais que je pouvais avoir mieux et que j'allais le quitter. Donc voilà, j'ai tout posé, j'ai dit adieu à mes RTT, c'est pas grave, peu importe. Dans tous les cas, j'avais un objectif, je l'ai suivi. Donc pendant les visites, ayez toujours un calepin avec vous ou alors votre téléphone, faites un maximum de photos, de vidéos, vraiment. Ne lésinez pas là-dessus, c'est hyper important parce que lorsque vous faites 10 visites par jour, forcément, voilà, c'est un petit peu mélangé dans votre tête. Donc clairement, prenez le maximum de photos, le maximum de notes. Enregistrez même votre conversation avec l'agent si vous le pouvez. Ça peut toujours servir. Posez un maximum de questions à l'agent immobilier. Quand est-ce que le bien a été acheté? Pour quelles raisons? Pour savoir en fait comment vous allez négocier le bien et si vous avez vraiment de grosses possibilités de le négocier. La négociation est très importante. Je vous le rappelle qu'une bonne affaire, elle se fait à l'achat et non à la revente. C'est la raison pour laquelle il faut absolument acheter le bien en dessous du marché au minimum 15% en dessous du marché. Ok, comme ça au moins on est safe, on est sûr et en cas de revente, vous ne ressortirez pas perdant, ok? Même si le marché baisse et que vous avez, je sais pas, un hyper gros problème sur le bien et que vous devez le revendre hyper rapidement, eh bien, vous allez toujours reprendre votre argent. Maintenant que le bien est négocié, voilà, vous avez réussi à avoir votre bien à un prix hyper intéressant. Attention, avant de signer votre compromis de vente, si vous avez prévu des travaux, faites venir plusieurs entreprises, d'accord? Pour estimer vos travaux de la façon la plus précise possible et de savoir dans quoi vous allez vous engager. C'est super important. Et pour la négociation, ça pourra aussi beaucoup vous aider, ok? Sachez qu'un devis pèse beaucoup dans une négociation. Donc, apportez toujours un devis à la table. Après ça, il est temps de signer le compromis du coup de vente. Donc, le compromis de vente, c'est le fait que le bien vous est promis pour une durée prédéfinie, ok? En général, c'est 3 mois maximum. Et pendant ces 3 mois, vous devrez obtenir votre prêt à la banque. Il se peut d'ailleurs que votre agent ou le notaire vous donne moins de 3 mois pour trouver votre financement et à chaque fois que ce sera le cas, je vous conseille de toujours refuser et de demander la durée la plus longue possible, ok? Sachez que les banques sont hyper lente, ok, il y a beaucoup de paperasse, vous allez prendre beaucoup de rendez-vous, en moyenne 7 à 8, vous allez aussi avoir beaucoup de refus, ce qui veut dire que clairement, ça va être très long. En général, ça vous prend 3 mois pour vous trouver votre financement, à part si en amont, vous aviez déjà des banques qui pouvaient vous suivre, mais en général, ça vous prend 3 mois pleins. D'ailleurs, le compromis peut se signer en agence ou chez le notaire, et en parlant de notaire, veillez toujours à avoir le vôtre, ok? Avoir son notaire, c'est hyper important. Un notaire veille à vos intérêts. Si vous acceptez de prendre le notaire du vendeur, car en général ce sera ce que l'agent et le vendeur vont vous proposer, eh bien moi je vous déconseille d'accepter, ok? Le notaire va toujours défendre son client de base, ok? C'est-à-dire le vendeur et pas vous. Petite anecdote d'ailleurs, lors de mon premier achat, il y avait eu en fait un petit souci au niveau de la comptabilité. Et pour vous la faire courte, eh bien j'ai dû verser, attention, 15 € en plus à la vendeuse. Alors c'est pas beaucoup 15 €, hein, mais clairement c'était pas à moi de le faire normalement et ça je m'en suis rendu compte quelques mois après, mais pour différentes raisons on m'a entre guillemets forcé à le faire, chose d'ailleurs parce que je ne m'y connaissais pas, c'était mon premier achat, donc moi on me dit voilà qu'il faut faire un chèque de 15 €, bah je le fais, c'est pas grave, c'est que 15 €, il n'y a pas mort d'homme me direz-vous. Enfin là, certes, c'était 15 €, mais ça aurait aussi pu être 1500 €, ok? Donc là où je veux en venir, c'est que faites toujours très attention au notaire, parce que moi, certes, j'ai versé 15 € alors que je ne devais pas le faire, mais ça aurait pu être beaucoup plus. C'est la raison pour laquelle il faut toujours avoir votre notaire qui va veiller à vos intérêts et vous dire de façon très explicite ce que vous devez payer ou
ou non. Maintenant que c'est ok, que vous avez signé votre compromis de vente, eh bien c'est à vous de jouer. Ok, clairement c'est le moment le plus important et je pense le plus compliqué, le plus long, le plus fastidieux, c'est le moment du financement. Ok, alors la partie du financement, pour moi, ça a été un moment qui a été très complexe pour mes premiers achats parce que forcément j'ai eu énormément de refus et la raison principale d'ailleurs pour laquelle j'ai eu beaucoup de refus, c'était parce que eh bien j'allais prospecter sur des banques qui étaient en Île-de-France. Or moi je n'investis jamais en Île-de-France. Or il faut toujours prospecter dans les banques dans la ville dans laquelle vous investissez. Pourquoi? Parce que les banques parisiennes ne connaissent pas forcément le marché bordelais, tout comme les banques bordelaises ne connaissent pas forcément le marché marseillais. Ok, donc évitez au maximum. Donc voilà, maintenant on part du principe où vous avez fait 5, 7, 10, 20 banques et que vous avez votre prêt. Et bien sûr, lorsque vous allez à la banque, vous préparez tous les documents, donc business plan, support, etc. Petite chemise, petite lunette, et on est parti. Maintenant que vous avez votre prêt, eh bien, il est temps d'aller signer l'acte de vente chez le notaire en compagnie eh bien, du notaire du vendeur, votre notaire à vous, l'agent immobilier, le courtier si il y en a un aussi. Bref, ça fait un peu de monde à la réunion. En général, ça dure 1h à 1h30. Donc c'est un rendez-vous qui est assez lourd d'ailleurs, tellement lourd que le notaire va essayer de vous sortir des blagues à chaque paragraphe de l'acte pour adoucir un peu la séance. Et en général, si raté, c'est encore plus lourd. Donc après ce rendez-vous, ça y est, après 3 mois de recherche et de process, tu es enfin libérable. C'est bon, tu es propriétaire, le bien est à toi, tu te languis déjà d'avoir tes premiers loyers, tu commences déjà à rêver de Bali et à sentir la chaleur de Dubaï, mais malheureusement, tout ne se passera pas forcément comme prévu. Et ça, c'est certainement dû à la partie des travaux, ok? La partie des travaux est certainement une des parties les plus fastidieuses et boueuses parce que nos travaux définissent la réussite de notre investissement à 75%, ok? En général, les travaux, ça va vraiment être la partie prenante et le point d'ancrage de la réussite de notre investissement. D'où l'importance de bien choisir son entreprise, d'accord? Moi, j'ai fait l'erreur, j'ai fait beaucoup d'erreurs d'ailleurs, mais celle-ci était une des plus grosses erreurs que j'ai faites. Ça a été en fait de choisir une entreprise que je ne connaissais pas vraiment, même pas du tout, ok? Je l'avais trouvée sur travaux.com à l'époque, donc c'est une plateforme assez sérieuse à première vue. L'artisan a essayé, me l'a mise à l'envers parce que j'ai fait l'erreur de lui verser 100% de la somme dès le départ, ok? 100% de la somme convenue sur le devis dès le départ. Or, c'est une très très mauvaise idée, ok? Ne jamais faire 100%, on débute toujours par 20-30% et puis après on solde progressivement le devis, ok? Mais jamais 100% de base, ne faites jamais cette erreur, même si l'artisan vous dit que, eh bien, si vous le faites, vous aurez une réduction de 1 000 €. Et oui, j'ai pas été très smart sur ce point-là et au bout de quelques semaines, en fait, il s'en est allé parce que le chantier, forcément, eh bien, ça lui prenait beaucoup trop de temps et forcément, il perdait entre guillemets de l'argent parce qu'en plus de ça, il avait mal estimé les travaux, ok? Donc, clairement, trouver un artisan, c'est très important. Moi, je vous conseille le bouche à oreille, donc demandez toujours à quelqu'un. Ça peut être à votre agent immobilier, ça peut être eh bien, à vos amis, à votre notaire. Si vous avez suivi une formation, eh bien, regardez s'il y a un partenariat avec l'entreprise. Moi, c'est le cas dans ma formation. Je suis en partenariat avec une entreprise qui est exceptionnelle et mes élèves ont directement accès à leurs contacts. Pareil pour l'artisan, voyez s'il s'occupe aussi de l'ameublement ou que de la rénovation parce que forcément, ce sont deux prestations complètement différentes. Parfois, l'entreprise va travailler avec un décorateur ou une décoratrice. Parfois, ce ne sera pas le cas. Donc, mettez tout ça au clair au départ dans le devis, ok? Tout doit être écrit dans le devis. Ce qui n'est pas écrit dans le devis, ce sont des choses qui sont dites à l'oral et qui ne sont pas contractuelles, donc ça ne vaut rien. Bien sûr, on se déplace le plus de fois possible sur le chantier, on montre à l'artisan et à l'entreprise qu'on est présent, ok? Et qu'il est suivi, surtout, c'est très important. Si vous ne vous déplacez pas, eh bien, il fera un petit peu ce qu'il veut, il pensera que le chantier est un chantier un petit peu fantôme, donc il va y passer un petit peu le dimanche après-midi, le lundi soir, un petit peu quand il veut, donc allez-y très 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 souvent. Passons maintenant à la partie gestion et locataire. Donc on part du principe où ça y est, tout est ok, vous partez sur de la colocation, donc il va falloir mettre vos petites annonces. Moi je vous conseille de loin le Bon Coin parce que c'est simple et efficace, tout le monde y est, tout le monde connaît, voilà, c'est assez simple à utiliser, donc clairement moi je vous le conseille.
Maintenant, vous pouvez soit passer pour la gestion par vous-même, donc gérer vous-même, passer par une agence ou alors par un gestionnaire, ok? Donc l'agence, 5 à 7% pour la gérance donc du montant du loyer, ce qui est quand même, bon, c'est pas très élevé. Par contre, ce qui va être très élevé, ça va être l'entrée des locataires. Sachez que vous allez payer en moyenne pour l'état des lieux d'un locataire entre 100 et 150 euros, ok? Et en cette période, je peux vous dire que ça fait fuir tout le monde. Donc, l'agence pour un premier achat, si elle est en capacité de vous faire quelques petites offres et être sympa sur l'état des lieux, pourquoi pas. Sinon, clairement, évitez et faites ça vous-même, ok? Mais bon, moi dans tous les cas, je vous conseille d'avoir votre gestionnaire. C'est vraiment ce qui est le plus intéressant. Après, pour un premier achat, moi, honnêtement, je m'occupais du bien tout seul. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un, un intermédiaire qui, justement, va gérer vos locations. Par expérience, je peux vous le dire, c'est une très mauvaise idée d'être en contact direct avec ses locataires, ok? J'en ai fait les frais. Mais pour un premier achat, c'est pas très grave d'être en relation directe. C'est pas cher. Et puis comme ça vous permettra de vraiment connaître et de comprendre toutes les étapes du processus d'achat de votre appartement, ok? Donc pour le coup, je vous conseille même de gérer vous-même pour un premier achat, mais par contre après c'est terminé, on gère plus rien et on ne voit plus personne. Bien sûr, on demande le plus de garanties possible aux locataires, donc les chèques de caution, les garants, on demande à ce que les appels soient versés directement dans notre compte pour aussi limiter les risques, ok? Donc vraiment un maximum de garanties possible. D'ailleurs, si vous avez des étudiants étrangers qui veulent venir habiter dans votre appartement, eh bien n'ayez surtout pas peur de les prendre parce qu'en général, je peux vous dire que ce sont eux qui payent le plus rapidement possible et le mieux. En général, ils vont même vous verser plusieurs mois en avance parce qu'ils vont avoir des aides de leur pays d'origine, ce qui veut dire qu'ils vont en général vous payer 3 à 6 mois de loyer en avance. En général, c'est vraiment 6 mois, donc c'est vraiment top. Et puis, ce sont des personnes qui en général vont être hyper carrées, vont pas faire de bêtises, vont pas délabrer ou dégrader l'appartement parce que elles ne sont pas résidentes françaises et donc c'est toujours un peu stressant de faire un peu n'importe quoi dans un pays qui n'est pas le nôtre, ok? Donc en général, ça va vraiment être carré avec elles. Pour ce qui est des baux des locataires, donc vous avez le choix entre des baux individuels et collectifs. Honnêtement, si vous avez 3 colocataires qui entrent en même temps, et bien optez pour le bail collectif. Maintenant, s'ils arrivent tous au compte-gouttes un petit peu sur des semaines complètement différentes, soit vous faites un avenant au bail de base, ou alors vous pouvez directement faire des baux individuels, on vous en voudra pas. Et après ça, et bien voilà, vous y êtes, vous avez votre bien, il est propre, vous avez vos locataires, vos loyers, et il est maintenant temps d'encaisser. Et voilà pour ce processus d'achat. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider à y voir un petit peu plus clair dans ce méli-mélo parce que je sais que c'est pas tout le temps simple de savoir quelle étape se place après quelle étape. Pour certains, c'était quelque chose de déjà acquis peut-être, pour d'autres, il manquait peut-être quelques informations. Enfin bon, nous y voilà, maintenant vous savez tous ce que c'est que ce processus d'achat. En attendant, pour ne rien rater à ce qui arrive demain, car pour rappel, nous sommes sur la semaine spéciale immobilier, tu peux t'abonner dès maintenant, enclencher la cloche de notification pour être prévenu de la prochaine vidéo qui sera demain même heure. Donc like la vidéo, laisse-moi un commentaire pour me supporter et n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Et on se dit à demain même heure.